Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une petite review et test de la pelle de chez Cold Steel. Donc il n'y a pas très longtemps j'ai cassé ma pelle pliable, donc assez classique, là, les modèles qui se replient en pelle en pioche. Et du coup je me suis dit tant qu'à en acheter une, autant essayer celle-ci, qui est quand même assez réputée. Donc la particularité qu'elle a, c'est qu'en fait elle ne se replie pas. Le manche est directement fixé sur la pelle, il n'y a aucun mécanisme, donc en fait potentiellement c'est plus solide. C'est vissé ici avec les deux vis dans un manche en icori. Et la particularité de cette pelle, c'est qu'en fait les bords sont assez saillants, pour pas dire tranchants, puisque d'origine le tranchant est quand même pas extraordinaire. Donc je l'ai retouché un petit peu sur un des côtés et j'ai laissé le reste standard. Donc l'avantage qu'il va y avoir, c'est qu'au niveau de la pelletée, si on tombe sur des racines, ça va pouvoir les couper. Et qu'on peut éventuellement s'en servir comme machette ou hachette. Donc on va voir dans quelques tests. Quand on parle de la pelle de chez Cold Steel, généralement, on pense à tout le reste, mais on oublie quand même qu'à la base c'est une pelle. Donc on entend souvent parler son pouvoir de coupe, etc. Mais bon, en pelle c'est quand même assez efficace, étant donné que justement il n'y a pas d'articulation. Ça reste bien solide. C'est pas une grosse pelle, mais ça peut dépanner quand même. Ça fait très bien son boulot. Là par exemple, si on vient faire levier, la terre se soulève vraiment. Là en un seul coup de pelle, détacher un gros morceau. Donc ça peut être quand même très intéressant. Si on veut avoir une pelle qui est fiable, voilà, sans difficulté, on est rentré assez profondément. Et l'avantage qu'il y a, comme je vous disais, c'est qu'en fait, ça va découper les petites racines, ce qui va rendre la tâche quand même plus simple. Voilà ce que ça donne en 3 coups de pelle. Donc un trou relativement profond, hein, parce que c'est juste vite fait, qui détache quand même des assez gros morceaux qu'on pourra remettre après pour reboucher. Donc c'est vraiment intéressant. Ensuite au niveau de la pelle, donc le truc c'est qu'elle est relativement courte. Donc à la longue, si on doit vraiment travailler avec, ça va fatiguer un peu le dos. Mais l'avantage qu'il y a donc avec ces deux vis là, c'est qu'on va pouvoir le détacher assez facilement. Puis pour dépanner avec n'importe quel bout de bois assez dur, on va pouvoir venir faire une pelle avec un long manche. Bon, évidemment ça ne changera rien à la taille de la pelle en elle-même, mais au niveau longueur ça sera beaucoup plus confortable. Pour les activités bushcraft, une pelle ça a toujours son utilité, même si dans l'absolu on peut s'en passer en remplaçant par un bout de bois, mais ça sera quand même efficace, d'autant plus que celle-là peut faire office aussi de hachette, donc c'est un peu pour ça que je l'avais pris. Et ça peut être utile par exemple pour dégager les alentours du feu, frotter les feuilles, ou justement pour tourner les braises dans le feu, attraper les braises, les mettre ailleurs, etc. Donc c'est un objet qui peut vraiment avoir son utilité, d'autant plus que là on arrive dans la période enneigée, donc ça fera évidemment moins bien le travail qu'une pelle à neige qui est conçue pour, mais ça peut toujours dépanner pour éventuellement creuser un petit trou dans la neige, voire plus. Niveau gabarit, on est à peu près à 50 cm, 52 cm sur la longueur totale de la pelle, jusqu'à la pointe. Et c'est environ le gabarit d'une Fiskars X10 qui fait elle 44 cm. Donc au niveau pouvoir de coupe, c'est à peu près la même chose, sauf que évidemment la surface de coupe ici va être plus importante. En utilisation machette, on va voir ce que ça donne sur des petites branches qui sont sèches. Voilà, donc ça casse ou coupe, mais bon c'est quand même bien efficace. Ça part quand même très facilement. Ouais, niveau machette, on peut s'en servir également pour élaguer. C'est quand même un bon pouvoir de coupe et de frappe. Ça rentre quand même bien facilement dans le bois. Ce sera moins efficace qu'une X3 de Fiskars, mais bien plus polyvalent. Bon, on peut tomber des morceaux assez gros quand même. Il y a un bon pouvoir de pénétration. Ça marche quand même vraiment pas mal, surtout
pensant qu'à la base c'est quand même une pelle. Non, vraiment c'est efficace. Pour l'utilisation à hachette, je vais essayer sur ce morceau d'arbre qui a déjà été coupé, voir si je peux en faire quelque chose. Ouais, donc ça fait un peu moins bien le travail qu'une hachette quand même. C'est un peu plus particulier parce que pour s'en servir, il faut faire attention à l'angle de la pelle. Donc selon comment on tape, il faut varier son angle. Mais franchement, pour une pelle, c'est quand même vraiment, vraiment pas mal, même impressionnant. On peut avoir deux façons d'utiliser le tranchant. Donc soit ici, taper d'un côté, revenir de l'autre. Soit taper d'un côté, changer la pelle de sens et taper de l'autre côté. Ce qui nous permet d'avoir le même angle au niveau de la pelle. Moi personnellement, je préfère comme ça. Sauf que là, il faut venir varier son angle. On va voir ce que ça donne sur une tape à plat. Donc ça rentre quand même pas mal dans le bois. Voilà, si on a que ça, on peut s'en sortir. Quand même pas trop mal. Voilà, donc on parvient à bout d'un morceau de ce diamètre assez facilement. Vraiment efficace. On va voir ce que ça va donner sur des petites refeintes. Donc potentiellement on peut quand même aller à assez gros au niveau diamètre. Par contre on va être limité par le rebord ici si on veut taper des pièces plus grosses. Donc ce qu'on n'aura pas avec une hache ou une hachette. Parce qu'il n'y a pas de rebord, donc on pourra travailler finalement sur des plus gros morceaux même si le tranchant est un peu plus petit. Voilà, on peut parvenir à du petit bois quand même avec. Ça peut dépanner. Ce qu'on peut faire aussi, c'est venir planter la pointe sur le bout de bois quand c'est pas très épais. Tapoter sur le cul. Voilà, pour que ça vienne fendre le bout de bois en deux. Ça peut être une façon de fendre. Ou alors évidemment on peut s'en servir en bâtonnant dessus. Donc c'est assez solide. C'est pour ça que c'est aussi intéressant d'avoir un côté qui coupe plus que l'autre. Comme ça le côté qui coupe plus on va le mettre sur le bout de bois. Et l'autre on va tapoter dessus pour bâtonner. Voilà, il n'y a aucun souci. À condition bien sûr de rester dans des pièces assez raisonnables. Ça fonctionne pas mal. On peut essayer sur du plus gros.
Alors ça fonctionne, l'embêtant c'est que comme le côté coupe aussi, ben, ça va rentrer dans les deux bâtons. Du coup ça sera moins efficace que par exemple un couteau ou une hachette classique pour le bâtonnage. Par contre aucun problème de solidité au niveau de la pelle. Donc au niveau acier, c'est de l'acier au carbone de 2 mm. Donc l'avantage qu'il y a, c'est que comme c'est du carbone, ça s'affûte assez facilement. Si on vient par exemple de creuser avec, un petit coup de lime et c'est reparti. Voilà, pour les petites refentes, t'as aucun souci. Le galbe de la pelle aide beaucoup là-dessus, puisqu'il vient de lui-même écarter le bois. Voilà, pour les petites pièces, c'est vraiment pas mal. Bon, un avantage qu'il y a aussi, c'est que comme c'est une pelle qui est destinée en premier évidemment à creuser et aller dans la terre, si on tape le sol, disons qu'on a moins de scrupules qu'avec une hachette. Voilà, c'est quand même bien efficace pour les petites fentes. On peut venir se faire du petit bois assez facilement. Au point de vue du tranchant, même le côté affûté, on est quand même loin d'un vrai couteau. Après on peut l'affûter vraiment à rasoir, mais bon honnêtement c'est pas utile puisque dès qu'on va venir mettre la pelle dans la terre, ça va abîmer le tranchant. Donc ça peut dépanner pour tailler des petits bouts de bois comme ça. Bon honnêtement, à moins que j'ai que la pelle, je me servirai en priorité de mon couteau. On peut quand même venir y faire des petits phaser sticks. Ça peut vraiment être une solution de dépannage. Voilà, on peut quand même venir y faire des petits phaser sticks. Ce sera un peu moins aisé qu'avec un couteau. Mais c'est quand même pas mal une fois qu'on y a passé un petit coup de lime dessus. En plus, un autre avantage, c'est que comme les bords sont quand même aiguisés, on peut se servir du deuxième tranchant, par exemple, qui est un peu moins affûté, pour venir utiliser son fire steel. On arrive quand même quelque chose d'assez fin. Ce qui est souvent reproché à cette pelle sur internet, c'est plusieurs petits points. Donc le premier, c'est que le manche est verni. Du coup, c'est vrai que ça a tendance à être glissant, même si ça me gêne pas trop aujourd'hui. Mais quand je l'ai reçu, j'ai voulu venir monter jusqu'au manche et elle m'est partie des mains. Donc ça peut être assez dangereux, en utilisation poussée aussi. Du coup, le plus simple à faire, c'est soit de venir y mettre un strap dessus, soit de venir simplement poncer le manche. Éventuellement ensuite y mettre de l'huile dessus, ce qui rendra un petit peu moins glissant. Ensuite, deuxième petit reproche, on a les vis qui sont relativement saillantes ici, donc qu'on peut poncer. Et également le manche en fait qui est pas très bien ajusté ici, donc ce qui peut un peu faire mal aux mains selon les situations. Donc simplement venir poncer le rebord. Autre chose qui fait que cette pelle est assez réputée, bon qui sera pas trop mon propos ici parce que nous c'est plus dans l'optique sortie nature et bushcraft, c'est qu'en fait elle est assez bien pour se défendre, donc je vous en dirai pas plus dessus. Il y a des vidéos qui existent à ce sujet. Autre élément qui fait sa réputation un peu dans le même style, c'est que c'est un très bon outil de lancer. Avec un poids réparti vers la tête. Donc même si ça se plante pas, ça fait quand même de beaux dommages. Voilà, avec cette pelle on a donc un objet multifonction qui remplit très bien sa fonction première de pelle et qui en plus peut nous offrir des services. Donc ça ne sera pas fait pour remplacer à 100% un couteau ou une hachette ou une machette, mais ça peut rendre pas mal de services, d'autant plus que c'est pas très cher puisque je l'ai payé 32 € frais de port compris sur Coutellerie Tourangelle.
un objet finalement quand même assez bourrin qu'on peut manipuler sans crainte. Avec tout ce que j'ai fait, il n'y a absolument aucune trace, aucune dentelure ou quoi que ce soit. Donc à mon avis quelque chose à acheter les yeux fermés, puisqu'on va pouvoir s'en servir dans pas mal de situations. Voilà, en espérant que cette vidéo ait pu aider ceux qui hésitaient encore à acheter ce genre d'outils. Merci, à bientôt!